salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors j'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi, eh bien ça va à merveille. J'ai pris la petite street. J'ai pris la petite street pour venir vous faire une vidéo où je vais vous dire tous les points faibles de ma moto. Alors pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que je vous avais fait une vidéo de ce que je pensais de ma moto. Mais là, je vais vraiment mettre le point sur les points négatifs dans cette vidéo-là. Tout simplement parce que j'ai eu, bon, pas sur YouTube, pas sur Insta, sur Twitter, sur FB, sur tout ça. C'est plus, on va dire, parce que parfois, il y en a qui parlent forcément de moi sur d'autres groupes ou d'autres choses comme ça. Et qui disent que je ne vois que la street, que c'est la meilleure, que c'est tout ça, tout ça, tout ça. Et cette vidéo-là va permettre de vous expliquer que ma street n'est absolument pas la meilleure. Elle a des défauts qui sont chiants pour ma part, que je n'aime pas. Elle a des défauts. C'est pas une moto parfaite, la street. Elle a beaucoup de qualités, mais elle a des défauts sur lesquels je vais vous expliquer. Ça sera plus des défauts d'utilisation, des défauts d'usage. Pas forcément des défauts, on va dire, de châssis ou de choses comme ça, mais vous allez vite comprendre. Alors, j'ai pu faire un sondage sur Insta, donc je vous invite déjà fortement à aller à mettre pause tout de suite. Là, vous mettez pause, tac, hop, je vous laisse 2 petites secondes là. Vous mettez pause, vous allez sur Insta et vous tapez Lord Puma YouTube. Je vous invite vraiment à aller me follow tout de suite sur Insta. Allez me follow tout de suite sur Insta parce que je pose beaucoup de questions sur Insta. Donc, mon Insta c'est Lord Puma YouTube et j'ai pu faire un sondage en story. Si vous vouliez que je fasse cette vidéo là en GoPro ou alors avec le réflexe, vous aviez été plus de 700 à me dire fais-le en GoPro, en mode vlog GoPro balade-toi, et quasiment 300 pour me le dire fais-le en mode vlog au réflexe. Donc je vous ai écouté, j'ai pris la GoPro et on va aller voir tout ça. Alors premièrement, ce que je n'aime pas sur ma moto, et c'est des choses qui pour moi sont vraiment toutes bêtes, et je pense que ça doit pas être comment dire, ça doit pas être un truc hyper coûteux à faire pour Triumph, c'est que ma moto n'a pas de warning. Et ça pour moi c'est quelque chose d'important, les warnings, surtout quand tu fais du remont de fil, quand tu fais voilà, pour une raison X ou Y devant toi, tu es sur la 4 voies où ça freine très fort, et au lieu d'écarter les 2 jambes pour dire attention danger, tu mets les warnings. Au moins c'est un code qui parle à tout le monde, les warnings. Warning égale danger. Donc ça c'est déjà le premier point faible. J'ai pas de warning et ça me fait chier. Je sais que ça s'installe, mais moi j'aime bien quand c'est d'origine. Ensuite, il y a quelque chose aussi que j'aime bien, moi, c'est naviguer dans mon compteur pour savoir tiens, combien de kilomètres il me reste, je suis en train de faire combien en conso instantané, plein de petites choses. Tiens, je suis dans quel mode? Bon, là actuellement ma moto n'a pas de mode de contrôle, en traction control ou de choses comme ça, mais il n'y a pas de bouton au Komodo. On est obligé d'aller chercher loin comme ça en roulant et d'appuyer en roulant. Je trouve pas ça pratique du tout, c'est chiant. Là l'avantage maintenant c'est les toutes nouvelles RS11. Et d'ailleurs maintenant on a le système au Komodo, mais je parle juste pour ma 2014, ce qui est dommage parce qu'il y a des motos de cette année-là qui, elles, ont la possibilité de changer les informations du compteur grâce au Komodo. Ensuite, alors ça par contre, je trouve ça, mais alors vraiment dommage par rapport à la Street Triple et même à la nouvelle RS, il n'y a pas de régulateur. Alors vous me direz, ouais, mais c'est pas la cible choisie par... comment dire, par Triumph, nanani, nanana. Les gars, quand vous avez goûté une moto au régulateur et que vous faites beaucoup de route, quand tu astiques, quand tu t'amuses, machin, tu t'en fous, vas-y, c'est bon, t'enlèves le régulateur. Mais quand tu fais de la route, de la ligne droite, de la 4 voies, tu mets le régulateur, mais c'est un soulagement, les gars. Donc il n'y a pas de régulateur, ça m'embête parce que c'est quelque chose que j'utilise maintenant régulièrement sur des motos qu'on me prête et c'est tellement, mais alors tellement la vie, le régulateur. Déjà qu'en voiture je peux plus m'en passer, alors en moto c'est pareil. Après ce n'est que mon avis les gars, hein. N'allez pas faire des plans sur la comète, je ne donne que mon avis sur ma Street Triple. Je l'ai eu à 3100 km, elle en a quasiment 40 000, je l'ai mis dans tous les sens, j'ai fait de la piste avec, je la connais par cœur, donc je peux me permettre de dire les points négatifs de cette moto. Alors, autre point négatif, c'est le frein arrière. Le frein arrière sur ma Street,
il est présent, mais il n'est pas mordant. C'est pas quelque chose de fou. Ça vous freine, mais c'est assez mou, hein. Et l'ABS se déclenche assez tôt pour l'arrière, du moins. L'avant, il déclenche assez tard, donc c'est cool. Tu peux faire des gros freinages appuyés. Mais l'avant, ouais, non, l'avant, c'est pas folichon, quoi. Quel bonheur, par contre. Ce 3 cylindres. Ah bah, en parlant de 3 cylindres. Ouais, ce qui me manque un petit peu, par contre, pour celle-là, c'est le fait, moi je demande plus de patates, un peu plus de patates à bas régime. Il lui manquerait un petit peu de chevaux à ma 675. Même si il y a le petit pot, la petite carto, de temps en temps j'aimerais bien, tu vois, sans forcément y faire un coup de sirette, tu vois, t'accélères et boum, ça part dans tous les sens. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller trouver un endroit où je vais m'arrêter 2 secondes et on va parler un peu aussi des choses que je n'aime pas à l'extérieur de ma moto, qui fait que, vous savez, les gars, vous êtes nombreux à me demander, Puma, est-ce que tu vas acheter la nouvelle RS 765? Je vais vous répondre dans cette vidéo-là, non, je l'achèterai pas. Je vais vous expliquer juste pourquoi. Parce qu'à l'heure actuelle, ma Street Triple, elle a 2 versions de retard par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. Vous avez l'ancienne RS 765 et la nouvelle qui vient de sortir. Donc mon année actuelle est en train de prendre une claque en termes de tarifs. Concrètement, l'efficacité en courbe d'une Street, que ce soit l'ancienne avec le feu rond, celle-là ou dans la nouvelle, clairement, je la connais. Alors ouais, peut-être que tu passeras encore plus fort avec la nouvelle, mais déjà avec celle-ci, avant d'aller à 100% de ses capacités, clairement, même moi, je n'y vais pas. Je n'ai pas le... Je ne me dis pas pilote, pour me permettre de dire que je sais exploiter à fond. Donc pour terminer, pourquoi je ne prendrai pas la RS 765? Tout simplement parce que je dois rajouter quasiment 7000 euros de ma poche pour avoir la nouvelle 765 sans option, sans pot d'échappement, sans rien. Si je dois faire une moyenne de combien je vais vendre ma meule, tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour, allez, 10-15 chevaux en plus. Tout ça pour un écran TFT, un régulateur et un shifter up-down. Donc clairement, 7000 euros pour avoir juste ça en plus, je trouve ça un peu abusé, entre guillemets. Oh, très joli le nouveau SQ7 là, très joli. Allez, vous savez quoi? On va se mettre en bord de mer pour expliquer un petit peu ce que j'aime pas sur ma Street à l'extérieur. Bon, on va se caler ici, ça sera très bien. Alors quand je descends de ma moto, déjà premièrement, moi je vais vous expliquer ce que je n'aime pas dessus, c'est la fragilité des feux avant. Comme vous pouvez voir ici, j'ai les 2 feux avant qui sont complètement fêlés. Alors je vais vous expliquer comment je les ai fêlés. Ça, je remercie mon petit Davidou. En fait, quand j'ai eu cette moto là à 3100 km, on avait fait une rencontre entre motovlogueurs dans l'ouest à La Baule. Et on est parti le matin avec Dave sous un orage et il y a une déviation sur la route parce qu'il y avait des travaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il m'a envoyé une faciale de cailloux et de terre dans la tronche. La moto n'était plus blanche, elle était marron. Et en fait, c'est venu complètement me péter à l'avant, mes feux avant, les petites projections de cailloux. Donc là, clairement, ça doit faire à peu près 35 000 km que la moto, en fait, j'ai les feux avant fêlés. Mais je vais bientôt les faire changer en bris de glace. Donc c'est la fragilité vraiment des feux avant en plastique comme ça. Et là où c'est très drôle d'ailleurs, merci Triumph, c'est que bah non, on ne peut pas racheter que la verrière devant entre guillemets. Non, il faut acheter tout le bloc complet. Merci Triumph. Donc ça non, ils ne font pas de vente à l'unité juste de feu. Donc c'est à dire que j'ai les 2 optiques à changer quoi. Donc je suis très content et ça fait plaisir. Ensuite, autre chose qui m'énerve moi avec cette moto là, et c'est un petit peu chiant, c'est le fait qu'elle n'ait pas d'œilleton. Elle n'a pas de petit œilleton en bas pour voir le niveau d'huile. C'est-à-dire, tu mets ta moto droite, tu dis à ton pote, c'est bon, est-ce que je suis en haut, en bas, machin. Non, tu es obligé de la laisser droite, de venir dévisser, prendre ton petit chiffon, l'enlever, remettre, enlever, remettre, vérifier. Ça, je trouve que c'est chiant. Vraiment, c'est vraiment chiant à faire ça pour vérifier ton niveau d'huile. Alors ouais, ça prend 2 secondes, mais il te faut un chiffon, il faut mettre la moto droite, etc. Donc, moi, ça me fait chier. Alors sinon aussi, à l'usage, ce qui va être chiant avec ces streets, c'est parce que je l'enlève de temps en temps. Parfois je rajoute des cale-pieds, parfois je dois enlever la batterie pour mettre les cale-pieds. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, regardez. Donc là la selle, on l'enlève là, on déclipse, on enlève. Je vais poser ma selle ici, vous allez voir. Alors bon, par contre le capot de selle, ça c'est cool. 2 petites vis ici, clac, on enlève le capot de selle, c'est good. La selle, elle par contre est très confortable. Donc quand vous voyez, quand vous voyez ma moto à l'heure actuelle comme ça, vous dites bah ouais mais c'est normal, tu sais, t'as 2-3 outils là, t'as le petit gilet jaune, t'es bien quoi, tranquille. Et t'as la batterie ici. Mais non, ce qui est chiant, c'est le système de fonctionnement de comment ils ont fixé la batterie.
Vous voyez l'espèce d'élastique que vous avez là mais en fait, il faut réussir à venir le chercher tout au bout avec un tournevis plat pour venir le prendre en clips, enlever cette espèce d'élastique qui tient la batterie. Et il faut enlever la batterie, c'est-à-dire la pousser complètement pour accéder juste en dessous là. Juste en dessous, en fait, vous avez le système de cale-pied. Alors ça, par contre, c'est une merde innommable. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient pu faire comme ce que font d'ailleurs toutes les motos à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous avez juste 2 vis, on a le cale-pied qui tombe, basta. Non. Là, ils ont mis je ne sais combien d'ingénieurs là-dessus. Vous avez donc les 2 cale-pieds qui rentrent à l'intérieur. Donc là, il faut visser à l'intérieur. Donc une fois que tu as enlevé la batterie, il faut visser 2 vis à l'intérieur. Ensuite, tu viens y mettre l'autre cale-pied, tu visses 2 vis à l'intérieur. Donc ça, c'est chiant. Tu es obligé d'enlever la batterie pour mettre ton cale-pied arrière. Et au milieu, vous avez une sorte de grosse barre de renfort qu'il faut visser aussi en dessous. C'est trop chiant. C'est vraiment trop chiant. C'est pour ça d'ailleurs que moi je roule maintenant quasiment tout le temps sans les cale-pieds avec la coque arrière, parce que j'ai la flemme et ça me fait chier de monter les cale-pieds arrière quand je veux faire un duo, amener quelqu'un, prendre un abonné ou j'en sais rien, enfin voilà, je vais lui faire un petit tour ou voilà. Donc c'est pour ça que tout le monde me dit ouais, mais puis moi est-ce que je fais un tour derrière toi? Je fais non, moi laisse tomber, je fais plus ça m'énerve. Tu mets 50 ans, ensuite remettre cet élastique là, tu es obligé de pousser ta batterie en arrière, tu es obligé de venir aller chercher avec un tournevis au milieu ici. C'est trop relou, je déteste ça, ça m'énerve. Bon, par contre, certains diront, ça y est, il a les gilets jaunes sous la moto. Bah, apparemment, c'est légal. Bon, j'ai de la place, je le mets, quoi. Alors, par contre, pour remettre la selle, ça c'est simple. Voilà, c'est remis, basta. T'enlèves les clés. Autre chose aussi que je n'aime pas sur ma moto, c'est une moto, ça dépend, ça touche certaines streets. C'est que vous avez les étriers avant de frein qui se bloquent un petit peu. C'est-à-dire que vous avez constamment, en fait, un bruit de frottement à l'avant et vous avez beau changer, beau faire ce que vous voulez. En fait, vous avez constamment un bruit de frottement à l'avant, mais vraiment comme si, entre guillemets, vous roulez, vous faites un très gros freinage, vous relâchez le frein, et quand vous relâchez le frein, vous sentez, entre guillemets, votre moto qui freine automatiquement un petit peu tout seul de l'avant. Ça, je sais que j'ai plusieurs abonnés, et ça m'est arrivé qu'une fois, ça me l'a plus refait en 40 000 bornes, mais ça me l'avait fait une fois, donc c'est chiant. C'est vraiment chiant là-dessus par contre. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai remarqué aussi? Quand tu te prends une très grosse drache dans la tronche, c'est-à-dire que tu te prends de la flotte en veux-tu en voilà, en fait tu as le radiateur avant qui se gorge complètement d'eau. Donc quand tu arrives dans ton garage et que tu poses ta moto, la moto dégouline pendant 10 minutes de flotte, tu as l'impression qu'elle fait sa vidange toute seule. Au début ça choque, ça fait bizarre, mais en fait c'est que de la flotte coincée dans le radiateur. Voilà, j'espère en tout cas que ce que je n'aime pas sur cette bécane vous aura intéressé. Peut-être que voilà, vous aurez compris que ma moto a de très bonne qualité. J'en ferai peut-être une autre vidéo, mais là aussi voilà, pas mal de petits défauts qui sont ceux-ci. Donc moi je vous invite à aller me suivre sur Twitch, Lord-Puma-. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, parce que là il va flotter. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao.